Donc mon chéri m'a trompé, mon soi-disant fiancé, il m'a trompé. Il t'a trompé? Il s'est marié avec une autre fille. Et me laissé. On a fait 4 ans, on est ensemble. Il m'a promis qu'il allait partir en France. Oui. Qu'il allait chercher l'argent là-bas et revenir me marier. J'ai patienté. J'ai refusé de me marier avec les autres hommes. Oui. J'ai dit que c'est avec lui que j'allais me marier. Oui. J'ai patienté pendant des années. Ma famille m'a insulté. Ils m'ont insulté que de me marier avec un autre homme. J'ai refusé. Et aujourd'hui, ma cousine m'a appelé qu'il s'est marié avec une autre femme. En France, ici? Non, sa cousine, elle est au pays. Je ne vais pas dire mon pays. Elle est au pays, qui s'est mariée avec elle. Il ne m'a même pas appelé. Ça fait des semaines maintenant, je l'ai appelé. J'ai dit, je n'ai pas reçu de cadeau de Saint-Valentin. Pourquoi? Il dit qu'il est occupé, qu'il est au travail, qu'il est occupé à l'heure là. Qu'après, il va m'envoyer des cadeaux. Ah, j'ai dit, ok. J'ai dit, tout le monde a reçu chez nous ici. On m'insulte seulement. Il dit, patiente chérie, je vais envoyer ton cadeau de Saint-Valentin. Il prépare son mariage. Ok. Ma cousine m'a appelé qu'il s'est marié avec sa cousine. Ok. Donc, ça veut dire que, je vais récapituler. Tu étais avec ton petit ami en Afrique et tu sortais avec lui, il dit, il va te marier et tout. Il a fait ses papiers, il s'est cherché, il est venu en France. Oui. Donc, quand il est venu en France, il t'a dit, il va te marier. Donc, pour toi, tu attendais ton mari, tu attendais que ton homme vienne te marier pour que tu puisses le rejoindre en France. Oui. Ok. Donc, la Saint-Valentin, tu n'as pas eu de cadeau. Donc, tu l'as appelé pour lui demander pourquoi tu n'as pas reçu de cadeau. La Saint-Valentin, il t'a dit, il n'a pas le temps, il travaille beaucoup. Et toi, maintenant, ta cousine t'a appelé pour dire que ton fiancé s'est marié. Oui. Ok. Donc, ça veut dire que toi, tu l'attendais pour qu'il te marie là. Il t'a laissé, il allait marier une autre femme. Oui. Ok. Maintenant, c'est quoi la question? Non, je vous appelle, je vous ai appelé pour dire aux jeunes de ne pas, je ne sais pas comment dire, de ne pas, moi avec les Français c'est un peu difficile. De ne pas faire quoi? De ne pas attendre un homme en Europe qui dise que je vais vous marier, je vais vous marier. Ce n'est pas la vérité. C'est les mensonges, ils vont vous trahir. Moi j'ai fait 4 ans, tout le monde m'a insulté. Il y a des hommes qui voulaient me marier, mais j'ai refusé. J'ai dit que c'est avec lui que j'allais me marier. Et puis lui, il s'est marié avec sa cousine. J'ai vraiment mal. Oh, elle a mal. Ah, lui aussi. Lui aussi. On peut faire ça. J'ai même pris le téléphone de ma cousine comme ça, de vous appeler, de vous raconter cette histoire-là. Parce que à l'heure là, je n'ai même pas... Non. Il m'a vraiment trahi. Et puis, il ne m'a même pas dit qu'il s'est marié. Lorsqu'on parlait l'autre fois, je lui ai demandé s'il allait m'envoyer mon cadeau. Il dit, ok bébé, je vais t'envoyer. Puis c'est ça même qui me fait mal. Puis ma cousine m'appelle aujourd'hui et me dit qu'il s'est marié avec sa cousine. Je ne croyais pas. Puis j'ai vu les photos de mariage. Oh, Yako, ma chérie, Yako. Mais t'inquiète pas, tu es encore jeune. Tu es encore jeune, donc tu peux refaire ta vie. Courage à toi. C'est des choses qui arrivent. Courage à toi, ma chérie. Tu as compris? Non, vraiment, les morales, ils sont... Mais comment une fille, tu dis à une fille de t'attendre, une fille tu as galéré avec elle juste quand tu dis de t'attendre, la fille t'attend, tu la laisses, tu vas marier maintenant une autre femme. Courage à toi, ma chérie. Si tu veux que je ressemble à la coach, il faut me donner l'argent, je vais acheter les vêtements, je vais acheter les maquillages, je vais acheter les perruques. Elle veut voiture, elle veut maison. Ma coach, moi, vraiment, moi, je suis désespérée. Moi, je suis vraiment désespérée, ma coach. Qu'est-ce qui se passe? Ma coach. Attends, moi, je vais diminuer mon télé. Ma coach. Oui. Moi, depuis Dieu a créé moi là. Oui. Moi, j'ai pas sens. Pourquoi? Coach. Moi, je suis toi, tous tes conseils, coach. Oui. Moi, la dernière fois, moi, j'ai croisé un monsieur. Oui. Le monsieur, il est sur TikTok. Il s'appelle Adama. Oui. Lui, il a dit, il est à la recherche des femmes. Moi, j'ai dit d'accord. Moi, je suis montée dans sa live. Moi, j'ai dit à lui, comme toi, tu es à la recherche des femmes. Moi aussi, je recherche un homme pour que nous deux, on va se marier. Il a dit non. Il a dit,
il faut que moi, je m'en vais en Turquie pour faire toi ta visage, moi ma visage. Hein? Il a dit, moi, je prends toi ton photo. Pour faire cerise, il faut que moi, je ressemble toi. Qui ça? Adama. Aïe. Il dit, il faut que moi, je ressemble toi. Moi, je n'ai pas parlé. Moi, j'ai parlé avec lui, moi, j'ai parlé avec lui. Moi, j'ai dit, d'accord, attends, après moi, toi, on va faire connaissance d'abord, on va voir si ça va partir devant. Il a dit, non, moi, j'attends tout ça. Maintenant, le jour de Valentin, là. Oui. Il a dit... Mais c'est quoi que Valentin? La fête de amoureux, là. Ah, la Saint-Valentin. Voilà, le jour de Valentin, là. Oui. Il a quitté moi. Oui. Il n'a même pas donné moi un cadeau. Il n'a rien donné moi. Il n'a même pas donné moi un coach. Coach, quand moi, je cesse un nouveau mari, le mari, il dit il faut ressembler à coach Amonsik. Ah bon? Moi, je ne comprends pas. Moi, je dis, moi, je suis élève de coach Amonsik. Moi, je suis coach Amonsik. Moi, je vais dans son live. Moi, j'ai écouté tout son question. C'est que toi, tu n'as pas l'argent. Toi, tu es Yougos. Toi, tu n'as rien. Toi, comment toi, tu veux que moi, je ressemble à coach Amonsik? Quand tu veux que moi, je ressemble à coach Amonsik, il faut acheter moi les beaux habits. Il faut acheter moi les perruques. Il faut acheter moi les maquillages. Comme ça, moi, je vais maquiller. Il dit non, non, non. Moi, ma français, c'est pas bon. Moi, de partir à l'école. Bon, attends, ma Yougos, hein, je vais récapituler parce que cette histoire est rocambolesque digne d'un film à petit budget. Hein. Toi, tu es sur TikTok. Tu as connu ton gars sur TikTok, il s'appelle Adama. Donc, Adama et toi, vous avez commencé à causer. Maintenant, quand vous vous êtes vus, il dit 3 fois là en Turquie pour faire la chirurgie, pour avoir le visage de coach Amonchik, c'est-à-dire moi. Et donc, oui. Et donc, toi, tu lui as dit, mais comment ça se fait que tu veux que je ressemble à la coach? Il a dit, si, lui, il veut que toi, tu ressembles à la coach pour que toi, il t'aime. Et puis, il va continuer avec toi. C'est ça. Maintenant, toi, tu lui as dit, mais tu es un Yougos. Si tu veux que je ressemble à la coach, il faut me donner l'argent, je vais acheter les vêtements, je vais acheter les maquillages, je vais acheter les perruques. Oh, je vais acheter les perruques et tout. Et comme ça, je vais ressembler à la coach. Et lui, il a dit que non, que toi-même, il faut te débrouiller pour avoir tout ça là, pour être bien habillé, toujours chic et tout ça. Et la Saint-Valentin, il t'a pas offert de cadeaux? Il m'a rien donné de. Ok. Rien. Mais est-ce que toi, tu lui as donné cadeau? Moi, j'ai acheté. Oui. À mon site. Écoute, moi, il a dit, moi, il veut les Play 5. Il veut quoi? Les Play. Pour jouer les jeux vidéo là. PS5 là? Voilà, c'est ça, il a dit, il veut. PS5, il a coûté 500 €. Moi, j'ai payé le PS5. Moi, j'ai déposé. S'il donne moi un cadeau, moi, je donne lui cadeau. Oui. S'il n'a pas donné moi un cadeau, est-ce que moi, je vais donner lui cadeau? Non. C'est pour ça, moi, j'ai attrapé mon cadeau. Oui. Moi, j'ai attendu lui au milieu de là où il a donné moi rendez-vous. Le jour-ci, jusqu'à le lendemain, il n'est pas venu. Il a laissé moi là-bas. Où ça? Dans la lieu de rendez-vous là. Il a laissé moi là-bas. Après, maintenant... un peu bon, je sais pas, oui. Maintenant, 4 jours après la Valentin, il appelle moi. Il m'a dit, moi de venir seul à la maison. Moi, j'ai dit, moi, je viens passer toi à la maison. Oui. Pourquoi moi, je vais venir? Toi, tu n'as jamais donné moi l'argent. Toi, tu n'as jamais fait quelque chose. Toi, tu veux que moi, je vienne sur toi. Toi, tu veux, moi, tu ne montrerais pas moi aux gens. Toi, c'est la nuit seulement. Toi, tu veux que moi, je vienne à la maison. Moi, j'ai dit non, moi, je ne viens pas. Parce que coach Amonsik, il a dit, il faut qu'on soit garçon qui est bon, qui est courageux, qui peut regarder une femme, qui peut occuper une femme. Moi, je ne vais pas partir sur toi. Toi, tu ne peux pas donner moi l'argent. Moi, j'ai dit ça à lui. Bon, maintenant, c'est quoi le problème? Moi, je veux que toi, tu n'as qu'à donner moi un conseil. Parce que coach Amonsik, wallahi, moi, je n'ai pas sens. Il y a un mari qui a enceinte moi, il a laissé moi. Moi, j'ai 3 enfants. Moi, je vais prendre nouveau. Moi, je n'ai pas l'essence.
Moi, je ne sais pas. Peut-être toi, tu vas gagner un bon mari pour donner moi. Moi, je ne sais pas. Ah. Ok. D'accord. Donc, ça veut dire que tu cherches un mari ou bien tu veux quoi? Je cherche un bon mari. Mais je ne veux pas un mari yougoslave. Mais toi-même, tu es yougos. Tu veux avoir... Coach Amonsik, moi, moi, je suis ta conseil à la lettre. Moi, je suis femme capable. Moi, je n'attends pas que garçon il dit moi, tiens l'argent. Moi, je travaille. Moi, j'ai mon argent, j'ai ma compte bancaire. J'ai occupé de moi-même. Moi, je n'attends rien de garçon. Moi, je veux un garçon qui est responsable, qui respecte la femme, qui connaît la valeur de la femme. Moi, je veux. Mais vraiment, mais je suis où là? À Azerbaïdjan ou bien quelque part chez Mamie Adjoa qui va à Tchéké? Oui. Coach, il faut cesser ma solution, coach. Mais quelle solution, ma chérie? Peut-être toi, tu connais la bonne garçon qui va occuper de moi. Toi, tu connais la garçon, les caviar qui venait dans ta live. Toi, tu dis, moi, j'ai abonné la Penda qui cesse les maris. Parce que moi, je veux pas les maris qui prennent les 2 femmes, les 3 femmes. Moi, je veux un mari qui va respecter moi. Moi, j'ai l'argent, coach. Moi, je travaille. Aujourd'hui, c'est ma repos. Sinon, moi, je travaille. Je travaille, je gagne 3 000 € par chaque mois. Tu gagnes bien, ma chérie. J'ai ma maison, donc, je suis aide-soignante. J'ai ma maison, j'ai tout. Ah, mais toi, tu n'es pas une yoga, tu es une caviar. Bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu veux un mari, c'est ça? Mais tu veux pas un yougos, hein? Tu veux un caviar. Je veux un caviar. Ok. Donc, comment on appelle? Les caviars qui sont intéressés par la jeune dame, la belle dame, rentrer en contact avec elle, hein? On ne sait jamais, tu peux trouver un mari. D'accord, ma chérie? Coach, il faut les dire, il ne faut pas qu'il s'y a yougos, il ne faut pas qu'il va venir là-bas. Ok, si vous êtes yougos, elle dit si vous êtes yougos là, ne venez pas dans son inbox. Elle veut seulement les caviars. Moi, je veux quelqu'un qui a l'argent, qui a le voiture, qui a la maison. Ok. Elle dit elle veut quelqu'un qui a l'argent, qui a voiture, qui a maison. Elle veut pas quelqu'un, un piéton. Je veux pas. Ok. Je veux pas piétonner. Ok. Donc elle dit elle veut pas de piéton, s'il vous plaît. Donc ça veut dire que ceux qui vont la contacter la pardonner. Si vous savez que vous êtes yougos, vous êtes piéton, n'allez pas chez la femme là. Elle dit elle veut voiture. Elle veut voiture, elle veut maison. Donc si tu n'as pas voiture, tu n'as pas maison, faut laisser la dame. Vous ne venez pas. Nagadev. Ça va, Magisi Jam. On t'aime trop au Sénégal, ma. Oh, moi j'adore le Sénégal. Le Sénégal, j'adore. C'est l'un de mes pays de cœur. En tout cas, je vais venir, Inch'Allah. Merci beaucoup, ma yougos ou même ma caviar. Bisous. Au revoir, au revoir. Non, mais j'ai dit que le film, si, mais c'est un film. C'est un film où le budget même, ça veut dire que le réalisateur même, tout le matériel qu'il a là, il a pris à crédit. Oui, je suis avec votre fille. Je vais être avec votre fille là. Vous pensez qu'elle n'a pas bon comportement, mais c'est elle-même qui a un bon comportement. C'est elle-même qui a un bon comportement. Parce que vous qui pensez que vous avez un bon comportement là, pour vous, on appelle ça acquise. C'est pour vous, l'on appelle femme acquise. C'est ça là qui rend l'homme même, ça veut dire ça rend l'homme médiocre. C'est ce qui fait fuir garçon. Parce qu'il n'y a plus ce challenge là. Il n'y a plus de challenge. Tu vas faire quoi encore pour faire battre son cœur? Tu vas faire quoi qui va l'inquiéter? Mais femme même, on n'a pas peur de la perdre. Femme même, on la prend pour acquise. Qui va aller s'engager avec elle? Qui va aller s'engager? Parce qu'un homme là, quand il va s'engager là, c'est parce qu'il a peur de te perdre. C'est parce qu'il sait là, il connaît le potentiel que tu as. Parce qu'il sait qu'il a une pelle rare entre ses mains. Parce qu'il sait que s'il n'a pas, il ne s'est pas engagé là, quelqu'un d'autre va venir prendre ça. Il sait que s'il ne s'est pas engagé là, le temps il va tourner sa tête là. Quand il retourne là, il y a un autre homme qui a pris ça. C'est pour ça que les garçons s'engagent. Sinon vous pensez que quoi? Les hommes qui s'engagent là, vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Un homme même, ça veut dire que tellement que tu ne le gères pas. Parce que quand on dit que tu ne le gères pas, ça ne veut pas dire quand même que tu as foutu sur lui. Mais ça veut dire que cet homme-là, tellement même que tu ne le cours pas après. Parce que, vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Un homme même quand il est avec toi, et puis tu lui donnes l'impression que toi-même, la même s'engager à toi, la même, ça c'est du second degré. Ça vient après là. Ça vient après. Tu ne lui parles même pas mariage.
Tu lui parles pas mariage. Tu lui parles pas enfant. C'est-à-dire que tu es avec lui, tu profites de l'instant présent. Tu profites de l'instant présent. Vous savez qu'il y a des femmes là. Vous savez qu'il y a des femmes là. Elles rencontrent des mogos. Elles sortent avec des mogos. Le premier jour même, c'est-à-dire le premier jour du rendez-vous. Premier rendez-vous, ils s'en vont là. Ils grèvent. Est-ce que vous savez ça? Il y a des femmes là. Il y a des go là. Elles vont à un premier rendez-vous avec le gars. Et puis premier rendez-vous là. Si le feeling est passé là. Ils grèvent propre. Ça c'est des beignets aux crevettes pour eux. Ça lui dit rien. Mais ces go ça là, on la marie. Vous savez qu'il y a des go comme ça, non? Elles ne sont pas faciles, hein? Mais elles font les choses au feeling. Elles ne se prennent pas la tête. C'est-à-dire que si elles sont allées te voir, même si c'est un premier rendez-vous, si le rendez-vous se passe bien, et que vous passez un très beau moment ensemble, et que là, elle a envie de grêler avec toi, elle grêle avec toi. Mais ça ne veut pas dire que passer la grêle avec toi là, elle va se dire que tu es son mari, tu vas la marier ou bien vous allez finir votre vie ensemble. Non. Elle a profité de la vie. Elle ne se prend pas la tête. Il y a des nanas comme ça. Il y a des nanas comme ça. Mais la nana même, ça dit quand vous finissez comme ça, vous graissez le même jour là. Toi-même, le gars dans ta tête, tu te dis, mais mais Joël est dangereuse là, donc c'est quoi, elle est rapide. Le gars, c'est ce qu'il se dit. Le gars là, il se dit ça dans la tête tout de suite. Mais c'est un homme. C'est un homme. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de grêler là, dans sa tête, c'est ce qu'il se dit. Aïe, mais elle aussi. Premier rendez-vous en même temps, ils sont en train de la grêle. Aïe, elle est facile, hein. Il ne sait pas à qui il a fait. Il ne sait pas à qui il a fait. Donc, ça veut dire que quand ils finissent le grêlis, maintenant, le gars pense que il a trop eu la go, il peut faire ce... Celle-là, maintenant, ils vont finir grêlis, là. Quand elle va rentrer chez elle, là. Même pas d'appel, même pas de message. Je dis, elle t'ignore. Elle t'ignore. Toi, le gars, même si on te dit, mais il dit, c'est un go là, tu as gré hier, tu as fait les choses. Tu as dit oui. Hey! Et puis elle te gère même pas. Non, mais attends. Non, mais c'est des femmes. Elles ne se prennent pas la tête. Elles se prennent pas la tête. Elles ont tellement confiance en elles. Elles savent ce qu'elles font. Elles savent ce qu'elles font. Donc, ça veut dire que la go, quand vous finissez là, elle ne te gère pas. Elle ne te gère pas. Elle te cherche même pas. Elle t'écrit même pas, elle t'appelle même pas. C'est toi qui l'appelles. Et puis quand tu l'appelles là, elle fait même comme si hier même là, vous n'avez pas gré ensemble. Elle fait comme si hier là, vous n'avez pas gré ensemble. Elle parle même pas du sujet. Elle cause avec toi comme un pote. Tu vas bien et tout, ouais, qu'est-ce que ça dit et tout. C'est-à-dire que toi, le gars, tu es en train de parler avec elle. Tu penses qu'elle va parler du sujet d'hier, du grêlis. Elle ne parle pas de ça. Mais toi-même, de toute façon, elle ne parle pas de ça, là, ça te déstabilise. De toute façon, elle n'est pas en train de parler de ça, là. Toi-même, tu es déstabilisé. Tu te dis, mais la go, là, mais elle est sûre d'elle, hein. Elle ne parle même pas d'hier, tout. C'est quand le gars va parler. C'est quand le gars va parler d'hier, là. Elle va essayer de parler de ça, mais elle ne dure pas dessus. Elle ne reste pas trop sur le sujet. Elle parle de ça brièvement. Et c'est le gars même, c'est dit que tellement qu'elle est sereine là, lui-même il est déstabilisé, c'est lui-même qui commence à parler beaucoup. Et puis c'est lui-même, il va demander à la go, mais est-ce que tu as aimé quand même la soirée d'hier? Puis la go va répondre maintenant, ouais, c'était pas mal. C'est-à-dire qu'elle ne montre pas qu'elle a trop aimé, mais elle ne montre pas aussi qu'elle n'a pas aimé. Elle reste dans le juste milieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des go comme ça? Et puis c'est go comme ça, on marie. Go comme ça, là, on la marie. Go comme ça, là, même, là, ça veut dire que garçon, il y a un qui veut la marier, puis il y a 3 qui attendent, qui sont prêts à la marier. C'est pas pour jouer avec elle, hein. Prêts à la marier. Elle n'est pas dans le coup chaman. On appelle ça femme fatale. Les femmes comme ça, on les marie trop vite. On les marie trop vite. Parce qu'elles sont pas, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas là à te convaincre. Elles ne sont pas là à te convaincre de les marier. Elles ne sont pas là à te convaincre de t'engager avec elles. Mais elles ont tellement confiance en elles. Elles sont tellement free. C'est-à-dire qu'elles sont un peu folles. Elles sont un peu folles.
Quand je vous souvenez de moi, j'avais appelé, ça fait peut-être 2 ou 3 mois. Mais il y a mes souvenirs de toi, comment? Je mémorise tous ceux qui appellent, ma chérie. Oui, je vous disais que je suis pas claire et un de mes clients voudrait m'épouser. Oui. Le mariage religieux a été fait jeudi. Oui. C'est tout. Ah. C'est pour vous informer que nous sommes passés à l'étape supérieure. Ah, d'accord. C'est toi qui avais appelé une fois. Tu dis que tu es une vendeuse de piment. Tu étais une vendeuse de piment. Et parmi tes clients, il y a un qui t'a dit d'arrêter de vendre le piment. Oui. Et donc, il t'a pris, il t'a mis chez lui. Il t'a dit, il veut te marier. Mais toi, tu avais peur. Tu te disais, est-ce que s'il te marie, il ne va pas te faire souffrir? Puisqu'il t'a connu en tant que vendeuse de piment. Et puis, je t'ai dit non. Peut-être qu'il t'aime réellement. Peut-être que, bon, c'est l'homme de ta vie et tout. Donc, tu appelles pour dire que le mariage a eu lieu, vous êtes mariés. Oui, je dis, on a attaché le mariage à la mosquée. Vous avez attaché votre mariage à la mosquée. Oui. Mes félicitations, ma chérie. Merci. Mes félicitations. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toi aussi, que Dieu veille sur ton foyer. Merci. Oh, ça c'est super ça.